Demoiselles, le club des entreprises du pays Rochefortais. Et nous allons parler Hermione ce matin avec des stages proposés sur ce bateau. Et nous allons retrouver tout de suite la directrice générale de l'association, Émilie Beau. Émilie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Alors première question, que devient l'Hermione en cette période un peu compliquée quand même pour les visites, etc. Eh bien écoutez, l'Hermione va bien. Oui. Nous sommes actuellement dans l'arsenal de Rochefort. Bien évidemment, on est déçus puisque nous n'arriverons pas à pouvoir réouvrir le site au public samedi. Oui. Mais donc seule la boutique sera, elle, ouverte parce que, comme vous le savez peut-être, les produits que l'on achète, soit à la boutique physique à Rochefort ou en ligne, participent à l'entretien du navire. Oui. Et de ce côté-là, côté chantier, évidemment, nous sommes très actifs. Nos marins, nos artisans, nos bénévoles continuent d'entretenir de façon permanente ce bateau. Voilà, ce joli bateau. Alors, vous vous lancez dans les stages, ça a commencé le 11 janvier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, compte tenu de la crise, et pas seulement, il faut savoir que l'Hermione est aussi un organisme de formation. Oui. Et nous accueillons depuis le 11 janvier des jeunes qui sortent de CAP, de Bac Pro, et qui n'ont pas pu, compte tenu de cette crise, mettre à profit leurs compétences et pouvoir entrer dans la vie active. Donc on a décidé d'ouvrir le site et de créer un partenariat avec le CFA de La Rochelle. Et donc on accueille des jeunes par session de 12 personnes qui sont chez nous pendant 8 semaines et ils alternent entre des périodes sur le site de l'Hermione et sur le bateau. Oui. Pour apprendre ce qu'on appelle autour de l'Hermione l'esprit d'équipe et d'équipage, qui est l'engagement pour le groupe et pour soi. Et puis des moments au centre de formation où ils vont travailler sur leurs compétences, sur leur habileté manuelle, sur comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Cette formation, elle est vraiment destinée à prendre le temps de comprendre ce que l'on a envie de faire dans un monde aussi chahuté que celui d'aujourd'hui. Oui. Et puis de gagner en employabilité quand il y aura un petit peu de lumière au bout du tunnel. Et je crois qu'il faut que ces jeunes puissent avoir à la fois des espaces et des moments pour venir apprendre différemment. Et alors, c'est vraiment ça qu'on a envie d'offrir à l'Hermione. Justement, qu'apprend-on dans ces stages Alors, il y a à peu près 8 semaines de formation. Oui, donc la première semaine est à l'Hermione avec tout l'apprentissage autour des règles de vie et de travail en commun. Donc on est vraiment sur cette notion de collectif et je pense qu'aujourd'hui elle prend beaucoup de sens. Ensuite, il y a 2 semaines au centre de formation de l'Agor, où là, ils vont travailler plutôt sur leurs projets individuels, puisque cette formation, elle est ouverte à des jeunes qui ne sont pas forcément destinés au monde maritime. On prend des jeunes qui ont des appétences pour tout secteur d'activité, donc chacun va travailler sur ses forces et ses faiblesses, et on va les accompagner avec des professionnels pour ça. Ensuite, ils reviendront sur le chantier de l'Hermione et dans l'association pendant 2 semaines. Et selon leur projet, ils iront travailler à différents postes dans l'association, soit autour du chantier, mais si on a envie d'aller dans le commerce, on peut aussi travailler à la boutique. Et puis ensuite, on les accompagne tout au long de ce parcours, en partenariat aussi avec Manpower, sur l'insertion par le stage en entreprise d'une part, puis dans une insertion durable si leur projet est bien déterminé. Oui. Alors soit vers l'emploi, soit sur une autre formation. Que l'objectif aussi, c'est pas forcément d'avoir un job à la clé, ce qui est plutôt bien, mais c'est pas forcément l'objectif final. L'objectif, c'est surtout de savoir un peu mieux où on va à la sortie de cette formation. Voilà. C'est ouvert aux garçons et aux filles, je crois, aux deux. Évidemment. Oui, voilà. Garçons, filles, et là, pour cette première, plus de filles, plus de garçons, c'est comment ? Là, nous avions 2 filles. 2 filles pour ce... Voilà, avec 9 garçons. Très bien. Il y aura une session par année ou alors vous en faites combien dans l'année des stages comme ça ? Alors là, on ouvre une 2e session qui aura lieu à partir du 8 mars. Donc j'invite tous les jeunes qui sortent de CAP, de Bac Pro là, depuis l'année dernière, et qui n'ont pas forcément de perspective devant eux, à ne pas avoir peur de s'inscrire autour de nous. Et donc, il faut absolument qu'ils envoient leur lettre de motivation et leur CV à Sylvie Rideau au centre de formation de La Rochelle. Je vais donner rapidement le mail. Voilà, rapidement. s.rideau, RIDEAU, @cm-larochelle.fr.
Oui. Et voilà, on vous attend avec beaucoup d'enthousiasme et pour participer à ces stages. Alors la dernière question, pourquoi participer au club des entreprises pour l'association Hermione? Attendez, on vous entend plus. Oui, vous disiez? Parce que l'association Hermione est aussi une entreprise, et une entreprise associative. Oui. Et pour nous, c'est très important de s'inscrire aussi dans le tissu local. Oui. Et on est très content de faire partie de ce club d'entreprise de Rochefort qui est très actif, et je remercie le bureau. De nous avoir permis aussi cette prise de parole ce matin, parce que c'est ça le club d'entreprise. Et aujourd'hui, les jeunes qu'on peut accueillir sur l'Hermione et les besoins qu'ont les entreprises, on a beaucoup. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir du lien entre tout ça pour que, entre l'offre et la demande, il y ait des choses qui se passent de manière très efficace sur un territoire. Tout à fait. Voilà, l'Hermione a toute sa place dans un club d'entreprise. Merci Émilie Beau d'être intervenue en direct ce matin sur Demoiselle. On va vous souhaiter bon vent pour la suite des stages. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Le club des entreprises. Demoiselle, le club des entreprises du Pays Rochefortais.